sur notre deuxième thème des cours sur la foi du royaume de Colin Urquhart, le don de Dieu. Le premier thème était le Dieu de grâce. Il nous a été partagé la semaine dernière que le don de Dieu était le Saint-Esprit pour vivre notre nouvelle vie spirituelle en Christ. Et nous allons être sur ce thème pendant tout le mois de février avec différents animateurs. Et cette semaine, j'ai le plaisir de partager ce cours avec vous et il est intitulé Le fruit de l'esprit. Dans ce temps d'enseignement, il y aura une partie principale de cours, puis en fin de cours, des questions et des réponses que je partagerai avec vous. Et comme la semaine dernière, à la fin du cours, les questions et le replay seront mis à votre disposition sur le groupe WhatsApp et vous pourrez ainsi continuer à vous plonger dans la parole, à la méditer tranquillement à la maison. En tant qu'animatrice, je ne pourrai pas lire les messages et y répondre en même temps. Alors nous avons pensé de nous donner un temps et nous vous proposerons de faire une rencontre commune pour échanger et ce sera à l'occasion de poser vos questions. Alors, gardez-les bien au chaud. Cette fois-ci, je vais utiliser la Bible juive complète de David Stern. Et je voudrais commencer par une prière. Seigneur, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire à nouveau, à nous révéler. Nous ne voulons plus un enseignement fait d'informations, mais de révélation pour notre marche avec toi, pour notre vie de foi personnelle et pour notre communion fraternelle. Alors sois libre, Saint-Esprit, dans ce temps ensemble, au cœur de l'intimité du cœur du Père et de toi, Jésus. Amen. Alors, le fruit de l'esprit. Nous avons vu la dernière fois que Dieu veut que nous soyons nés de l'esprit, de cette naissance surnaturelle par son esprit. Il désire également que nous soyons remplis de l'esprit, afin que la vie de Jésus coule hors de nous comme des fleuves. Nous avons compris que ce que Dieu veut voir exprimé dans la vie de ses enfants, c'est d'une manière sans cesse accrue la vie de Jésus. Non seulement notre vie naturelle humaine, mais sa grâce et sa puissance surnaturelle. Paul parle de cette vie que l'Esprit fait croître en nous comme le fruit de l'Esprit. Dans ce fameux passage de l'Épître aux Galates, chapitre 5, Paul dit « Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'Esprit. Vous ne ferez plus ce que la chair désire, car cette nature de péché s'oppose à ce que l'Esprit désire. » Entre la chair et l'Esprit, c'est l'antagonisme. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. On connaît les œuvres de la chair. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la discorde, la jalousie, les emportements, les rivalités, les dissensions, c'est-à-dire les oppositions très fortes, les divisions profondes, les factions, l'envie, la beuverie, les orgies et toutes choses semblables. Leurs auteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est sérieux? Galates 5 finit par, non pas ce qui est de la chair, mais de ce qui est le fruit de l'esprit, qui est nettement mieux. Mais voici le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la bonté et la maîtrise de soi.
Quel contraste entre ces deux listes de choses. D'un côté, nous trouvons cet aspect naturel d'une nature qui pêche et ne peut pas plaire à Dieu. Cette chair qui est en conflit avec la vie de Dieu, avec la vie de son esprit. Le mauvais fruit qui est produit dans la vie des hommes et des femmes par cette nature pécheresse, ce sont des choses telles que l'immoralité sexuelle. Il y a toute cette liste que nous venons de lire, cette impureté, tout ce qui est la discorde et toutes ces tares que Paul mentionne. Mais quand Dieu vient vivre en nous par la puissance de l'Esprit, il suscite un bon fruit dans la vie des hommes. Il fait pousser en nous ce fruit d'amour, de joie, de paix, de patience, jusqu'à la maîtrise de soi. J'attire votre attention sur le fait suivant. Il n'y a qu'un fruit, pas neuf. Les gens disent quelquefois, ben, en ce qui concerne l'amour, j'en ai un petit peu. Je ne suis pas très brillant pour la douceur et la patience. Et c'est vrai que je suis portée à l'anxiété et que je ne suis pas tellement en paix. Mais, waouh, je me rattrape avec la bonté. J'en ai pas mal. Eh bien, ces personnes, elles veulent effectuer un tri dans le paquet. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Paul. Il déclare que si l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans votre vie de la manière requise par Dieu, le fruit aux 9 facettes sera produit. On le décrit aussi parfois comme un fruit qui a 9 saveurs. Et c'est une distinction importante. Un fruit pour 9 saveurs. Si l'on manque tant soit peu d'amour ou de joie, de douceur, de bienveillance, de maîtrise de soi ou de quelque autre aspect de ce fruit dans notre vie, c'est la preuve qu'il importe que le fruit de l'Esprit Saint coule plus librement en nous. En examinant ce fruit aux 9 caractéristiques, vous constatez que ce sont là des choses que vous voulez dans votre vie, que nous voulons chacun. Nous voulons tous l'amour, nous réclamons tous la joie, nous réclamons tous ce besoin de paix, nous désirons tous être patients, bienveillants et tout ce qui est de cette liste. Mais aussi, ce sont également les choses que les autres personnes souhaitent trouver en vous, en nous. Et vous voulez que les autres voient aussi ce plein amour, ce plein de joie, ce plein de paix, de patience. C'est précisément les 9 choses que Dieu désire créer en vous. C'est pourquoi lorsque son esprit commence à couler en nous et créer ce que Dieu demande, ces qualités-là sont les choses mêmes que Dieu produit. Ce fruit de l'esprit aux 9 parfums. C'est merveilleux. L'esprit de Dieu accomplit bien d'autres choses dans notre vie. Et c'est ce fruit qui nous fait cesser d'être ce que nous étions pour devenir l'être que Dieu veut que nous soyons. Je vais répéter cette phrase. L'Esprit de Dieu accomplit bien d'autres choses dans notre vie. Et c'est ce fruit qui nous fait cesser d'être ce que nous étions pour devenir l'être que Dieu veut que nous soyons. Mais bien sûr, il faut du temps pour pousser et mûrir. Dans la croissance naturelle d'un arbre fruitier, par exemple, on assiste à de nombreuses étapes avant de parvenir
au moment où l'on peut vraiment aller cueillir le fruit. Il y a une croissance qui doit survenir dans une vie chrétienne, une croissance qui va jusqu'à la maturité, où l'on verra de plus en plus le fruit de l'esprit. Il faut que tout cela soit le travail de l'Esprit Saint. Il ne s'agit absolument pas d'essayer d'être bon, de faire de son mieux pour être en paix ou de s'efforcer d'être patient. Cela, c'est la loi. Et c'est cela, justement, que l'évangile de Jésus-Christ a remplacé et accompli. Vous voyez, la loi, elle montrait aux hommes ce que Dieu voulait. Je parle de la loi que Dieu a donnée à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Elle montrait en fait ce que Dieu leur ordonnait d'être ou de faire. Mais Dieu leur montrait également qu'ils étaient incapables de lui obéir vraiment et de devenir ce qu'il voulait qu'ils soient. Ils avaient beau déployer toute leur énergie, ils avaient beau mettre en œuvre tous leurs moyens humains pour tenter de faire la volonté de Dieu, rien n'y faisait. Ils étaient dans l'incapacité d'y réussir, car il n'y a qu'une seule façon d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Il n'est qu'un seul moyen de faire ce que Dieu veut que nous fassions, c'est d'être dépendant de la vie et de la puissance de l'esprit qui agit en nous. Je répète cette fin de phrase. C'est d'être dépendant de la vie et de la puissance de l'esprit qui agit en nous. C'est cela, c'est cela la joie d'être chrétien. Il ne s'agit pas du tout de faire tous nos efforts, ni de lutter, mais bien de commencer à se reposer. C'est merveilleux de se reposer dans le Seigneur, de lui permettre d'œuvrer en nous et par nous, comme il le désire, lui. Nous confions à Dieu l'initiative de notre vie pour nous laisser porter en lui vers ce qu'il veut que nous fassions et pour devenir ce qu'il attend que nous soyons, parce que son esprit est au travail en nous. Lorsque quelqu'un est baptisé dans l'Esprit Saint, il s'aperçoit invariablement, par expérience, qu'il y a en lui une brusque poussée de ce fruit de l'Esprit Saint. Il se rend compte alors qu'il peut aimer des gens d'une toute autre façon qu'auparavant. Même parfois au sein de l'Église à laquelle il appartient, il se met à aimer les gens qui ont toujours été difficiles, des, des personnes pas commodes, des personnes avec lesquelles il ne pouvait pas s'entendre, des êtres pour lesquels il éprouvait peut-être de la rancœur, voire de la haine. Et voici que se manifeste maintenant un nouvel amour et une attitude différente. Et il accepte bien mieux ces personnes. Ce n'est pas quelque changement qu'il ait pu opérer lui-même. Pas du tout. Il est incapable de se changer lui-même. Non, non. C'est quelque chose que Dieu a fait parce que son amour divin a pris la place de ce qui n'était qu'un amour humain jusque-là. L'amour divin a pris la place de ce qui n'était qu'un amour humain jusque-là. C'est merveilleux, ce changement. On peut essayer d'aimer d'un amour humain, mais quand l'amour divin surnaturel de Dieu nous remplit, infailliblement nos rapports et nos attitudes avec les autres changent. Il en est de même avec la joie. C'est une joie nouvelle qui entre dans notre vie. Ah,
Il est vraiment affreux qu'il puisse y avoir une louange chrétienne tellement dépourvue de joie. Voyez comment l'adoration que nous trouvons dans la Bible est pleine de louanges et comment on y rend grâce et avec quel sens de la glorieuse présence de Dieu. Ce que Dieu veut que nous connaissions par son esprit, c'est bien cette joie-là. Et pas seulement dans le culte, ni seulement quand tout va bien, mais même quand les circonstances sont pénibles. Il ne veut pas que nous ignorions cette joie de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu règne, que Dieu vit en nous, que Dieu s'implique dans la situation où nous nous trouvons, parce que son Esprit Saint est présent, bien vivant en nous-mêmes. La paix. La paix au milieu de ces situations qui provoquaient en nous angoisse et crainte avant de connaître ce baptême dans le Saint-Esprit. Eh bien, à présent, nous pouvons goûter cette confiance, cette paix, parce que Dieu contrôle toutes choses, parce qu'il nous dirige et que nous savons qu'il est fidèle à sa parole et à ses promesses. Venons-en à la patience. Je crois qu'on a affaire là à la chose qui tracasse le plus les chrétiens. Nous pouvons fort bien paraître patients, bienveillants et pleins d'amour vu du dehors quand nous sommes à l'église ou bien que nous nous retrouvons avec des gens accompagnés d'amis chrétiens. Mais chez nous, dans nos rapports avec nos enfants, avec notre conjoint, là où cela est important parce que ce sont quand même les gens avec lesquels nous vivons le plus souvent, ceux avec lesquels nous nous trouvons presque tout le temps. Eh bien, c'est précisément là que s'exprimera notre mauvais caractère et notre impatience. Nous savons que ce n'est pas bien. Et alors nous luttons pour tenter d'y remédier. Mais ce que Dieu veut faire ici, c'est de nous donner cette patience par son esprit. Il désire que nous devenions de plus en plus patients à mesure que dans votre vie, dans notre vie, l'esprit de Jésus s'exprime davantage et ainsi de suite pour les 9 facettes du fruit de l'esprit. Nous pouvons parcourir toute la liste de ce fruit, la bonté, la bienveillance, la fidélité, toutes les caractéristiques. C'est ce que vous ferez à la maison prochainement. Une autre question. Est-ce que vous avez déjà essayé d'être fidèle à Dieu par vos propres moyens? Oula, ça n'a pas donné grand-chose, hein? Vous n'avez pas tardé à être infidèle à Dieu à nouveau, à recommencer à pécher contre lui. L'Esprit Saint, justement, veut nous amener à marcher selon les voies du Seigneur. Et si l'on considère la douceur, la maîtrise de soi, on retrouve la même chose. Comment nous est-il possible de maîtriser notre moi, cette vie du moi qui est l'antagonisme de l'œuvre de l'Esprit? Ainsi que le dit Paul dans Galates 5, 17. Mais cette chair, cette nature liée au péché, comment la maîtriser? Il y a une seule réponse. Uniquement par le travail de l'Esprit Saint qui amène toute notre vie sous le contrôle de Dieu. Le baptême dans l'Esprit n'a certes rien d'une baguette magique qu'on agiterait sur nous afin que, d'un seul coup, nous devenions parfaits. Parfaits en amour, parfaits en joie, parfaits en paix.
si parfait que plus jamais nous nous mettrions en colère. Ce que nous constatons en revanche, c'est une croissance de ce fruit. En continuant à maintenir notre vie offerte à la puissance du Saint-Esprit, nous enregistrons une fertilité sans cesse améliorée d'amour, de paix, de joie, de patience dans notre vie. Nous remarquons que Dieu ne tarde pas à nous mettre devant ces choses qui sont des manques d'amour, des absences de joie, de l'anxiété, de la crainte, des impatiences, car dorénavant, nous disposons des ressources de Dieu qui sont en nous-mêmes et nous permettent de porter du fruit à sa gloire. C'est là une partie de ce que Dieu produit lorsqu'il libère en nous la puissance de son esprit, une partie extrêmement importante, parce que les gens que nous sommes en sont profondément affectés. Je me souviens, c'est Colin Urquhart qui le dit, lorsque j'étais pasteur d'une église, que Dieu commença à remplir de l'Esprit Saint des membres de l'Assemblée. Immédiatement, les autres membres de l'Église se rendirent compte qu'il y avait un amour tout neuf qui remplissait la vie de ceux qui venaient d'être touchés par l'Esprit Saint. Et ce fut le témoignage de ces nouvelles marques d'amour qui conduisit presque tout le reste de l'Église à dire qu'il leur fallait aussi recevoir ce qu'avaient reçu ces personnes-là. C'est merveilleux. Et il y a une autre question qui arrive. Comment peut-on recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit? Voici ce que Jésus dit au sujet de l'Esprit Saint dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 11, versets 9 à 13. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel père, parmi vous, si son fils demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est vraiment ce qu'il faut faire. Demander à Dieu. Demandez au Seigneur Jésus de vous baptiser dans son Saint-Esprit. Bien sûr, vous ne pouvez savoir ce que c'est que d'être baptisé dans l'Esprit Saint avant que cela ne vous arrive, parce que c'est un événement bien précis. C'est quelque chose qui se produit, qui intervient dans votre vie. Ce n'est pas simplement une expérience émotionnelle, c'est un événement. C'est Dieu qui pose sa main sur votre vie et libère en vous son amour et sa puissance. Je reprends Matthieu 7, versets 7 à 8, qui dit exactement le verset d'avant. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Alors utilisez ces paroles pour vous-même. Jésus ne dit pas quiconque à part vous, mais il dit bien quiconque, c'est-à-dire qu'il vous inclut. Il va de soi qu'il s'agit de la demander de tout votre cœur. Il ne s'agit pas d'une petite chose que vous demanderez du bout des lèvres.
Il faut que vous ayez un profond désir, qu'on voit Jésus se manifester à travers votre vie, afin que vous puissiez rendre gloire au Père parce que vous êtes. Comprenez bien que vous ne demandez pas à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas faire. Au contraire, vous parvenez enfin à ce qu'il a toujours voulu pour vous depuis votre naissance. Dieu a guetté ce jour où il pourrait enfin vous baptiser de son Esprit Saint, ce jour où il pourrait faire croître ce fruit de son esprit dans votre vie. C'est merveilleux. Y a-t-il quelque chose qu'il vous faille faire avant de demander ce baptême? Oui. Souvenez-vous de ce que nous vous avons appris dans le premier chapitre. Souvenez-vous que venir à Dieu, c'est venir au Dieu de grâce, à ce Dieu qui est prêt à nous donner, bien que nous ne méritons rien. Il nous faut venir à lui, rempli d'une attente fervente, avec une confiance ferme dans la promesse de Dieu. Notre démarche doit aussi s'effectuer avec humilité. Nous venons à Dieu également pour donner. Jésus a dit que la mesure dont nous nous servons servira de mesure pour nous. C'est Matthieu 7, verset 2 qui le dit. Nous venons à Dieu en lui renouvelant l'offrande de notre vie, en lui demandant de nous pardonner tout ce qui est dans notre vie qui s'oppose à ce qu'il veut faire. Soyez précis. Nommez tout ce que vous savez qui a déplu à Dieu. Et puis après cela, demandez-lui de vous baptiser dans son Esprit Saint. Il y a beaucoup de gens qui jugent utile de faire appel à quelqu'un qui a déjà fait cette expérience pour qu'ils prient avec eux en leur imposant les mains afin qu'ensemble, ils croient que Dieu répond à sa prière. Que ce soit une prière personnelle ou avec quelqu'un d'autre ou encore dans un groupe, il est essentiel de se souvenir de ce que Jésus a dit pendant la prière. Il a dit que nous devons croire que nous avons reçu ce que nous lui demandons et que cela nous serait donné. Et c'est tiré de Marc chapitre 11, verset 24. Oui, Jésus dit bien, quiconque demande reçoit. C'est un passage de l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 10. Donc, lorsque vous demandez, croyez. Croyez à la grâce de Dieu. Croyez à l'amour de Dieu. Croyez à la fidélité de Dieu, à sa parole. Croyez que vous avez reçu. Commencez à rendre grâce, à louer Dieu de ce que son esprit vive en vous, de ce qu'il vous est baptisé, plongé en lui, immergé en lui, rempli, à déborder de son Esprit Saint. N'essayez pas d'imiter ce que les autres ont vécu, hein. Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez lu dans les livres ou de ce que d'autres vous ont raconté concernant ce qui devrait survenir. Dieu traite chaque individu de façon unique et belle. Il se peut très bien que vous ne ressentiez rien tout d'abord, aucune émotion, aucun sentiment soudain d'amour, de joie, ni quoi que ce soit, jusqu'à ce que vous croyiez avoir reçu. C'est à ce moment-là que l'on commence à s'apercevoir que Dieu a été fidèle. Là, on s'aperçoit qu'il a donné.
Colin Huckart a continué sur une petite prière qui est la suivante. Ô mon Père très cher qui est aux cieux, je te prie, dans le nom de Jésus, afin que tous ces bien-aimés qui lisent ces lignes ou qui les écoutent et qui n'ont pas été baptisés dans l'Esprit Saint s'humilient devant toi, reconnaissent qu'ils ont besoin de toi, voient ton désir de libérer en eux, comme jamais auparavant, ton amour et ta puissance pour qu'ils puissent vivre pour la louange et la gloire de ton nom. Amen. Nous allons passer maintenant aux questions, toujours avec la version biblique de David Stern, la Bible complète juive. Alors, il y a 5 groupes de questions ou d'affirmations qui sont soutenues par différents versets. Alors, nous reprenons dans Galates 5, versets 16 à 23. Il y a la première partie selon la chair et la seconde partie, le fruit de l'esprit que nous avons détaillé depuis le début de ce partage. Voici ce que dit Paul aux Galates. Voici donc ce que je veux dire. Conduisez vos vies selon l'esprit. Alors, vous ne serez plus soumis au désir de votre vieille nature. Car la vieille nature désire ce qui est contraire à l'esprit. Et l'esprit désire ce qui est contraire à la vieille nature. Ils sont opposés l'un à l'autre, tellement que vous êtes incapables de mener à bien vos bonnes intentions. Mais si c'est l'esprit qui vous dirige, vous n'êtes donc plus soumis à ce système pervers qui a changé la Torah ou la loi en légalisme. La manifestation de notre vieille nature est parfaitement évidente. Elle s'exprime dans l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'indécence, le culte des idoles, l'abus des drogues en relation avec l'occulte, les dissensions, toutes ces divisions profondes, les querelles, les jalousies, les colères, les ambitions égoïstes, les scissions, c'est-à-dire les clans, les machinations, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Je vous mets en garde, dit Paul. Maintenant, comme je l'avais déjà fait, ceux qui pratiquent ces choses n'auront pas part au royaume de Dieu. Et le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, l'humilité, la maîtrise de soi. Et il n'est rien dans la loi qui s'oppose à de telles choses. Et Colline de dire, quand nous lisons cette liste des actes de la nature pécheresse, nous nous trouvons devant beaucoup de choses dont nous devons nous avouer coupables. C'est cela la direction vers laquelle notre nature humaine veut nous amener. Continuons sur Romains 7, versets 21-25. Et il y a une question que Colline nous amène. Par nous-mêmes, sommes-nous capables de vaincre les désirs de notre nature pécheresse? Voilà, voilà ce que Paul dit dans ce chapitre 7 de Romains, qui est très intéressante. Je découvre donc ce principe, une sorte de loi perverse, selon laquelle, lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. En effet,
Dans mon être intérieur, je suis en accord avec la loi de Dieu. Ah, mais je vois dans mes membres une loi différente qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend prisonnier de la loi du péché qui opère dans mes membres. Misérable créature que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Grâce soit rendue à Dieu qui le fera par Yeshua le Messie, notre Seigneur. En résumé, par mon intelligence, je suis esclave de la Torah, de la loi de Dieu, mais dans ma vieille nature, je suis esclave de la loi du péché. Et on voit que cela amène des compromis en nous, des ruptures, des déséquilibres, des combats permanents entre deux qui deviennent insupportables dans notre vie. Paul va nous amener justement, parce que lui-même l'a saisi, a eu cette révélation du Saint-Esprit. Il a saisi quel est le combat entre notre esprit et notre âme. Il y a un choix à faire. Rester dans le système de ma vieille nature humaine de péché ou entrer dans la révélation de ma nouvelle nature spirituelle de vie en Jésus-Christ. C'est une vraie question. Elle est fondamentale dans notre vie chrétienne. Et si nous aimons le Seigneur, et si nous voulons la vie abondante de Christ, nous devons prendre conscience de la nature de qui nous sommes. Il n'y a pas de schizophrénie dans le royaume de Dieu. Deuxième bloc de questions qui nous amène dans Romains chapitre 6, versets 5 à 8. Car si nous avons été unis à lui, donc à Jésus-Christ, par une même mort, nous serons également unis à lui par une même résurrection. Nous savons que notre vieil homme a été mis à mort sur le poteau d'exécution avec lui, pour que soit entièrement détruit le corps de notre nature pécheresse. C'est très précis et très clair, afin que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est débarrassé du péché. Et si nous sommes morts avec le Messie, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Vous vous rendez compte que cela veut dire qu'il est possible de ne pas vivre selon la nature pécheresse. Et cela, c'est une merveilleuse sortie de secours prévue par Dieu en Jésus pour chaque être humain. C'est merveilleux de réaliser qu'il y a un changement de nature possible par la croix de Christ, que notre vie peut changer, passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La mort de Christ nous a arrachés de la loi du péché et de la mort, des ténèbres, pour nous faire entrer dans la vraie vie de l'esprit, de marcher dans la lumière de Christ. C'est une espérance extraordinaire. Troisième temps pour un passage dans Galates 5, versets 22 à 24. Paul reprend le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, jusqu'à la maîtrise de soi. Il n'est rien dans la Torah ou dans la loi qui s'oppose à de telles choses. Or, ceux qui appartiennent au Messie Yeshua ont fait mourir sur le poteau d'exécution leur vieille nature, avec ses passions et ses désirs. Et Colin Urquhart dit quelque chose de très intéressant. Souvenez-vous d'ailleurs que le fruit ne s'accroît pas en un instant. Souvenez-vous qu'il n'y a qu'un fruit de l'esprit,
Et il nous pose une autre question intéressante. Si nous sentons chez nous une pauvreté pour une de ces qualités, qu'est-ce que cela nous indique à propos de nos vies? Et Paul va le redire aux chrétiens de l'église de Philippe, dans Philippiens 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous continuellement dans l'union avec le Seigneur. Je vous le dis à nouveau, réjouissez-vous. Que votre modération et votre bonté soient connues de tous. Le Seigneur est proche. Hmm. Effectivement, encore aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. Au contraire, faites connaître vos requêtes à Dieu dans la prière et la supplication avec reconnaissance. Alors, le shalom, c'est-à-dire la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en union avec le Messie, Yeshua. Il prend d'autres passages aussi. Dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous de toutes vos angoisses sur lui, car il prend soin de vous, pardon. Il nous invite à lire 1 Jean 4, 7 aussi. Continue sur cette invitation. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime a Dieu pour Père et connaît Dieu. Dans Colossiens 3, verset 15. Et que la paix qui vient du Messie préside dans vos cœurs, car vous avez été appelés à être membres d'un seul corps. Dernier verset dans ce bloc de questions, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient et bienfaisant. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il n'est ni fier, ni indécent, ni égoïste. Il ne s'irrite pas aisément et ne retient pas le mal qu'on lui fait. L'amour ne se réjouit pas du péché d'autrui, mais il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout. Il fait toujours confiance, espère tout, endure tout. Quatrième bloc de questions, où Colline nous pose une question. Combien de fois nous est-il nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit? Il nous donne de lire Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, de peur que vous ne soyez plus maître de vous-même, mais soyez remplis de l'Esprit. On continue sur un autre verset dans Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, le Ruach Kodesh en hébreu, et ils commencèrent à parler en différentes langues, selon ce que l'Esprit leur permettait d'exprimer. Et dans le même mouvement, acte 4, verset 31. Tandis qu'ils étaient en train de prier, le lieu où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent le message de Dieu avec assurance. Le dernier paragraphe de verset biblique, c'est Luc 11, versets 9 à 13. Et la question qu'il nous pose, que nous enseigne ce passage au sujet de la réception du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un en est exclu? Donc Luc 11,
partir du verset 9 à 13. Ainsi je vous le dis, demandez sans cesse et l'on vous donnera. Cherchez sans cesse et vous trouverez. Frappez sans cesse et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve et l'on ouvrira la porte à celui qui frappe. Y a-t-il un père auquel son fils demanderait un poisson, lui donnerait un serpent? Ou encore s'il lui demandait un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Par conséquent, si vous, tout mauvais comme vous êtes, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit du ciel à ceux qui le lui demandent? Nous avons déjà lu ce passage, mais il est bon de méditer cette parole encore. Et le dernier verset qui est proposé, c'est dans Marc 11, versets 24-25. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors oui, nous pouvons demander le baptême du Saint-Esprit, de déborder de sa présence. Nous avons un Dieu de grâce et d'amour, et personne n'est exclu de ses faveurs. Ces paroles, ces versets, ces paroles, c'est pareil, nous enseignent comment prier avec foi. C'est possible de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Personne n'est exclu. Comprendre cette vérité nous aidera à demander au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit, et peut-être encore plus, et à savoir qu'il vous en aura rempli. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit jaillit de votre vie comme des fleuves d'eau vive? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de Dieu donnant libre cours à la puissance du Saint-Esprit dans votre vie? Sinon, demandez-lui de vous baptiser dans le Saint-Esprit et croyez les paroles de sa promesse. Celui qui demandera recevra. Je voudrais prendre un temps de prière sur tout ce que nous avons pu entendre dans le cours dernier sur le don de Dieu, le don du Saint-Esprit, et aujourd'hui le fruit de l'Esprit, qui sont très importantes, qui sont fondamentales pour notre nouvelle vie de foi chrétienne. Seigneur, nous avons écouté ta parole et tes promesses concernant ton Esprit. Sans lui, nous comprenons que nous ne pouvons ni être, ni faire quoi que ce soit pour te plaire et œuvrer en ton nom. Ta promesse dit, demandez-moi et je vous donnerai. Et nous croyons ce soir, pour la première fois, ou peut-être tout à nouveau, plus profondément, que tu peux nous baptiser dans ton Saint-Esprit. Et nous te le demandons d'une manière nouvelle ou d'une manière plus encore, Seigneur, à déborder de ton Saint-Esprit. Nous croyons que ton sang, Jésus, peut nous pardonner nos péchés, tout ce qui a fait obstacle à ton règne en nous, tout ce qui t'a déplu en nous. Nous nous humilions, Seigneur, devant toi, et nous te demandons de changer nos vies, celles que nous t'offrons. Et avec foi et conviction, nous te demandons, Jésus, baptise-moi, baptise-nous dans ton Saint-Esprit. Maintenant, remplis-nous de ton fruit saint, comme promis. Ton fruit, nous comprenons, c'est ton amour en nous, en moi, ta joie en moi, ta paix en moi, ta patience en moi, ta bienveillance en moi, ta fidélité, ta douceur, ta bonté, ta maîtrise en moi, ton fruit saint avec ses 9 saveurs en moi. Je le crois par la foi
et je l'accueille comme un don puissant d'amour de Dieu. C'est toi, Saint-Esprit, qui règne en moi. Tu as le contrôle de ma vie que j'ai donné à Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Merci parce que tu fais pousser en nous ce fruit parfait, abondant, un fruit complet pour nous équiper et marcher dans la sainteté de ton nom, Jésus. Progressivement, nous cessons d'être ce que nous étions pour devenir l'être que toi, Seigneur, tu veux que nous soyons, sous le contrôle et la dépendance à toi, Saint-Esprit. Nous le désirons. Que ton fruit coule plus librement en nous, qu'il grandisse encore plus, qu'il nous change totalement, sans faire d'effort. Et progressivement, apprends-nous à nous reposer avec confiance et avec une plus grande foi en toi, Seigneur. Que je te permette dorénavant d'œuvrer en moi et par moi, comme tu le désires, toi. Merci pour cette ressource inestimable que le fruit de ton esprit. Merci pour la marque de ton amour paternel illimité pour lequel Christ a tout donné pour nous. Saint-Esprit, je veux travailler, collaborer avec toi et je te laisse la liberté de me changer. Je désire voir ton fruit s'élargir en moi, afin que ta gloire soit rendue visible au travers de ma vie, de notre communauté, autour de nous, par toi, Saint-Esprit. Je me réjouis de recevoir le fruit de l'amour pour avoir la capacité surnaturelle d'aimer comme toi, Jésus, et pour toutes les autres facettes de ton esprit. Je lâche l'humain pour entrer véritablement dans le divin. Je comprends que je vis et que je marche avec toi, Saint-Esprit, à chaque instant. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ en moi, par toi, Saint-Esprit, qui me conduit. Alors merci. Merci pour ta grâce et ta puissance de ton règne en moi, Saint-Esprit. Une nouvelle vie d'apprentissage avec toi commence. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Waouh, c'est glorieux. Voilà, ce temps de partage est fini. C'était un très bon temps ensemble. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour le troisième cours. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, mangez, buvez sa parole pour vivre à fond, continuez bien à cultiver, à embellir votre jardin spirituel. Et n'oubliez pas, nous mettons tout ce temps à part par amour pour notre Seigneur, pour le connaître encore plus profondément, de devenir ce que Christ est et pour fonctionner dans le corps dans lequel nous sommes par le Saint-Esprit. Voilà, à très vite.